puisse entendre. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu leur appel, ils n'ont jamais su. Il y a plein de choses qui se passent dans la vie, bien-aimés. La vie, c'est un gros mystère. Un gros mystère. C'est pourquoi j'aime ce que Paul disait. Il dit, priez pour moi, que lorsqu'il m'est donné de prendre la parole, que je vous explique les mystères de la parole. Vous savez, aujourd'hui, l'évangile ne consiste pas à prêcher. Il faut décortiquer les mystères. Parce qu'on est arrivé à un niveau où le diable a aveuglé l'intelligence des gens. Il faut aller sortir les mystères. Il faut que... C'est ce que Paul disait. Il dit que j'explique les mystères. C'est ce que Paul a dit. Il dit, priez pour moi, pour que quand je dois prendre la parole, que j'explique les mystères de l'évangile. En fait, aujourd'hui, c'est plus on lit comme ça, et puis on vient. Non. Le diable a voilé l'intelligence. C'est pourquoi il y a beaucoup de contestations, il y a beaucoup de raisonnements, il y a beaucoup de résistance. En fait, le diable a aveuglé l'intelligence. Donc, la seule chose qui vient enlever le voile, il faut que l'évangile soit prêché dans un mystère, décortiqué. C'est-à-dire ce qui est caché derrière les choses. C'est-à-dire, avant, les gens prêchaient de manière littérale, les gens pouvaient comprendre. Mais maintenant, c'est impossible. Il faut aller chercher le sens spirituel qui est derrière pour donner aux gens. C'est pourquoi la Bible dit que dans les derniers temps, personne n'enseignera son frère. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de prédicateurs. Ça dit que quand nous allons enseigner, le Saint-Esprit lui-même, il va expliquer les choses aux gens dans les cœurs. C'est ça, vous voyez? Je l'ai vu lundi, concentré, j'ai failli l'appeler pour lui demander il y a quoi. Alors qu'il dit tout ce que je disais, c'est ce qu'il a vécu il y a 23 ans, 24 ans. C'est ça? 95, 24 ans. C'est ça. Donc pour dire que même les jeunes gens qui sont là, les jeunes gens, souvent vous avez votre appel, vous ne savez pas. Samuel était tout petit quand il a eu son appel. Souvent vous avez des appels, vous ne savez pas. Vous savez que vous devez faire des choses. Souvent il y a un an, vous dormez, vous avez entendu la voix de quelqu'un. Tu t'es levé, tu as dit oui, tu allais te recoucher. C'est Dieu qui t'a parlé, mais tu ne sais même pas. Parce qu'il y a une telle distraction aujourd'hui sur la terre, c'est ce qui fait qu'on n'entend plus la voix de Dieu. C'est très sérieux ce qu'on vous explique à la chair. C'est très sérieux. C'est notre vie. C'est notre destinée. Et les mystères, ces jours que nous sommes en train de passer, c'est une grâce exceptionnelle. Le message que tu as entendu hier, là, on n'entend pas ça dans les rues. On n'entend pas dans les rues. Depuis les États-Unis, quelqu'un m'a écrit tout de suite. Il dit merci pour ces enseignements depuis le lundi. Il y a quelqu'un qui écoute ça depuis les États-Unis, qui m'a écrit en privé. C'est ça. Ce sont des mystères que je vous décortique depuis les 2 jours, là. Ce sont des mots que vous connaissez. Ce sont des expressions que vous connaissez. Ce sont des versets bibliques que vous connaissez. Mais l'esprit qui est derrière, on décortique le mystère pour vous. Donc, saisissez cela. Vous-même qui êtes servante de Dieu, serviteur de Dieu, saisissez bien cela pour élargir l'espace de votre ministère. Ça, c'est même pas de la blague. Saisissez bien pour élargir l'espace de votre ministère. Parce qu'il y en a qui rentrent dans le ministère sans connaître le processus de l'appel. Oui, il y a beaucoup, quand j'étais en Afrique, on a vécu cela, ils ne connaissent pas le processus de l'appel. C'est très dangereux. Et donc souvent, on saisit ces gens d'occasion et puis on avance dans le Seigneur tranquillement. Tous ceux qui vont écouter tout ce que nous sommes en train de faire, au début, quand j'avais donné le thème, j'avais plus pensé qu'on allait beaucoup plus prier. Le Seigneur m'a dit non, enseigne et prie, fais prier. Et donc, vous voyez les enseignements, ce que c'est en train de faire. Pour vous dire que Dieu est fidèle et bon, si nous avons une oreille attentive, si nous sommes patients et patientes, et si nous croyons que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, nous allons y arriver. Alléluia. Seulement ouvrons notre esprit et écoutez tout ce qui va se passer encore aujourd'hui. Tout ce qu'on va prêcher à la chair. Écoutez et saisissez. Il a dit que dans cette église, on a dit que de saisir les opportunités. C'est ça, il faut saisir. Il faut dire que ce programme doit être une fois pour toutes pour moi, pour que je puisse saisir ma destinée véritable et arrêter certaines choses. C'est pourquoi je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui sont là depuis les 3 jours. Acclamons le Seigneur pour leur vie. Je sais qu'il y en a, vous n'avez pas pu venir, ce n'est pas votre faute. La servante de Dieu qui est là, elle est venue, son mari, il va revenir, il a pris une retraite spirituelle. Ils sont venus juste pour ce programme,
pour entendre et pour aller. Ils ont une cellule de prière. Ils sont en train de développer. Elle va être maman pasteur demain, on ne sait jamais. Alléluia. Donc elle est venue prendre aussi. Et puis aller voir comment appliquer cela. Donc, bien-aimé du Seigneur, que Dieu soit loué, glorifié. Merci pour ton témoignage. Et nous sommes au 3e jour. Le thème, vous le connaissez très bien, c'est quel est le thème? C'est appelé dans une flamme de feu pour la délivrance du peuple. Et donc, premier jour, nous avons parlé de l'appel. Et on avait décrit, aujourd'hui je ne vais plus revenir sur l'appel. J'avais fait un résumé hier. Mais hier, on a vu le Saint-Esprit. Donc, on a vu comment le Saint-Esprit est capable de tailler les caractères et de permettre à l'homme de rentrer vraiment dans sa destinée. Parce que c'est nos caractères qui contrastent avec notre destinée. Et avec la pensée de Dieu du moins, et ça embrouille notre destinée. Est-ce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas développé hier, mais que je vais vous dire tout de suite. Est-ce que vous savez qu'une seule parole que tu interceptes et que tu appliques, ça change toute ta vie? Une seule parole. Je dis bien une seule parole. Ce n'est pas le centenier romain a dit, dis seulement un mot. Il y a des gens qui ont échappé, qui n'ont pas pu développer leur destinée ou leur ministère ou quelque chose parce qu'ils ont négligé certaines paroles. Il y a des paroles, quand ça tombe dans ton âme, applique immédiatement la chose. Tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Et donc, hier, je n'ai pas parlé de ça, mais aujourd'hui, je vous en parle pour que vous compreniez que quand on vient au culte, à ce genre de programme, en fait, on ne vient pas avec des idées préconçues. On ne dit pas que je connais quelque part. On ne connaît rien. Même moi-même, à la chair, je me laisse enseigner. C'est-à-dire, nous devons tous être enseignables. Tout le monde, nous devons tous être enseignables. Parce que si tu ne te prêtes pas à l'enseignement, tu n'ouvres pas ton esprit, tu ne peux même pas savoir qu'est-ce que Dieu veut te dire. C'est comme moi, pendant que je prêche à la chair, je me laisse enseigner et je ne me laisse pas intimider par les connaissances antérieures que j'ai eues. Les connaissances que j'ai eues, ça c'est fini. Avant de monter à la chair, c'est fini. Mais je veux maintenant une nouvelle révélation de la parole. Je veux une nouvelle onction, une nouvelle eau de la parole pour me conduire à percer les mystères de la grandeur de Dieu et dans le ministère. Donc, que chacun d'entre nous saisisse cette puissance, cette portée de l'humilité pour avancer. Il y a des personnes, un seul reproche, accepter dans leur cœur à changer leur destinée. Mais il y a beaucoup qui n'acceptent pas les reproches. Il y a quelqu'un, j'ai parlé au téléphone aujourd'hui, je l'ai appelé, quelqu'un lui avait fait des reproches, mais la personne n'accepte pas. Il dit, mais tu vas te tuer, parce que tu vas où? Tu vas où avec cet orgueil? Tu vas où avec ça? Tu vas mourir comme un rat, ils vont t'enterrer. Parce que quand on te fait un reproche, c'est parce que Dieu veut qu'une chose soit corrigée. Si tu corriges, tu vas rencontrer Dieu. Je vous assure. Donc je lui disais, la personne ne voulait pas comprendre. J'ai dit, ben regarde, moi je ne sais pas, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi, c'est à toi de faire des efforts pour être humble. Si tu ne peux pas être humble, moi je ne peux rien faire pour toi. Il faut être humble et comprendre la situation. Tout le monde passe par là. Il y a des épreuves dans la vie. Il y a des situations où on va te faire des reproches devant tout le monde. Mais regarde, tu vas te plaindre. Tu vas dire pourquoi me faire des reproches devant les gens autant. Mais ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que ce qu'on te reproche est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, corrige et avance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ça fatigue beaucoup deux catégories de personnes, les femmes et les enfants. Les enfants n'aiment pas qu'on leur fasse des reproches. Quand il y a des gens, des jeunes gens, n'aiment pas ça. Et les femmes aussi n'aiment pas ça. Nous les hommes, ça ne dit pas grand chose. Mais les femmes et les enfants vivent cela. Dans mon ministère, j'ai vu ça. Appelez les adultes qui sont là-bas pour venir assister à l'enseignement. Donc pour vous dire que, allez-y, les adultes, appelez-les. Quand on dit appeler dans une flamme de feu pour la délivrance du peuple, ça veut dire que toi et moi, nous avons été appelés. Mais nous n'avons pas été appelés de manière ordinaire. Nous avons été appelés au milieu du Saint-Esprit. Et pour venir sauver le peuple. Donc, nous ne sommes pas des personnes ordinaires à partir du moment où nous avons été appelés à l'intérieur du Saint-Esprit. Nous devenons immédiatement des personnes extraordinaires, bien-aimés du Seigneur. Donc, hier on a vu que le Saint-Esprit est capable de nous envoyer une culture comportementale. Le Saint-Esprit est capable de changer notre plateforme de raisonnement, notre manière de faire. C'est pourquoi hier le Saint-Esprit a levé un peu le ton
Quand on parle de la chair, on ne parle pas tranquillement. On élève le ton. La chair ne se taille pas tranquillement. La chair se taille, bien aimé, avec de la force. Parce que la chair, c'est ce qui nous fatigue. Tant que la chair ne meurt pas, la Bible dit, le grain de blé qui tombe en terre, s'il ne meurt, il ne peut porter du fruit. C'est-à-dire, si Jésus-Christ ne tombait pas en terre et mourit, il ne peut porter du fruit. Donc nous aussi, si nos caractères ne tombent en terre, ne meurent, bien aimé, nous ne pouvons pas porter du fruit. Un enfant de Dieu, au fur et à mesure qu'il avance, il commence à revêtir le caractère de son père. Il commence à avoir les attitudes de son père. Il commence à parler comme son père. Il commence à marcher comme son père. Il commence à faire comme son père. Moi, j'ai vu quelque chose qui m'a tellement touché. Deux choses. Je vais vous rendre les témoignages de ces deux choses. J'étais en Afrique et puis j'étais allé voir l'enseignant de ma fille, ma grande fille. Elle était toute petite, elle avait 4 ans, je crois bien. Elle était au primaire, elle avait 5 ans. Et il y avait un instituteur qui m'a rendu un témoignage qui m'a fait tellement rire et je sais que ça va vous faire marrer aussi. Il dit que faites attention dans vos maisons, ne vous lavez pas avec vos enfants s'il vous plaît. J'ai dit pourquoi? Il dit il y avait un enfant de classe 1, non, classe 3, excusez-moi. Là-bas on appelle CP3 et non, 3, C1. Ah, j'ai oublié tout ça, comment ça a oublié, CP3. Ici on appelle ça classe 3. Ah, c'est vrai, hein? On a commencé à oublier tout. Alléluia. Et il dit, l'instituteur demande d'envoyer toujours des dessins. Excusez-moi, je suis obligé de le dire, d'envoyer des dessins. Et lui, ces dessins-là, c'est toujours 2 petites boules avec une languette. Donc, l'instituteur ne comprenait pas. Il a appelé ses parents, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le dessin que votre enfant fait, tout, je ne comprends pas. Tu te laves avec ton enfant, il dit oui. Il dit, il reproduit ce que tu es ici. Alléluia, vous avez compris. Pour être beaucoup plus sage. Et donc, deuxième chose que j'ai vécu, c'est ma petite fille aujourd'hui qui a 7 ans. Elle avait 3 ans et j'ai appelé sa mère. J'ai dit, il ne faut jamais mettre la crème sur toi en présence de ta fille. J'ai dit, j'étais couché sur le lit et puis je vois ma fille, elle prend son pied, elle fait ça et puis elle merci. Alors qu'elle n'avait pas de pommade, elle passe ici, elle passe là, elle passe ici. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, j'ai fait comme maman. Alléluia. C'est ça. Mais elle n'avait rien dans sa main. Juste elle a vu sa mère faire. C'est pour dire que la vie fonctionne comme ça. Alléluia. Donc il y a des choses qu'on apprend quand on regarde. On fait quoi? On reproduit. Et si on regarde la mauvaise manière, on reproduit de la mauvaise manière. Quand on regarde la bonne manière, on reproduit de la bonne manière. Donc nos caractères souvent nous détruisent. Nos caractères nous détruisent. Nos caractères nous empêchent de rentrer dans notre destinée. Je vous assure, s'il y avait une étude profonde à vous faire sur les caractères, vous allez tomber des nues. Vous allez comprendre que nos caractères nous ont empêchés de rentrer dans notre destinée, ça fait des années. Parce que l'orgueil qui en nous fait que on n'accepte pas certaines choses. Un enfant même peut t'enseigner quelque chose et te faire rentrer dans ta destinée. Mais comme c'est un enfant, tu le banalises. Tu ne crois pas à ce que l'enfant dit. Alors que Dieu utilise tout ce qu'il veut. Je vous dis que je partais un jour aux États-Unis. Je partais à Boston. Et je conduisais. Maintenant, je vois les plantes, les feuilles des arbres. Ça passe vite, 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 vite. Pendant ce temps, je vois les voitures, je les dépassais. Je dis, mais pourquoi les feuilles vont vite? Il y a beaucoup de vent. Au début, j'avais ouvert les vitres et le vent faisait ça, sifflait. J'ai fermé. Mais les arbres partaient vite, vite, vite. Et puis je me suis dit, bah, attendez, je roule vite. Je regarde mon tableau de bord, j'étais à 152 km/h. J'ai diminué. Dieu m'a parlé par quoi? Par des arbres. L'enfant de Dieu le plus humble percera les mystères de la grandeur dans sa vie. Je vous assure. Tant que nos caractères ne meurent pas, on ne peut pas toucher notre destinée. En fait, Dieu a placé des choses qu'on doit toucher. On touche par le renoncement, par le dépouillement, par l'humilité et l'obéissance. Ça, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la connaissance, c'est rien. C'est-à-dire il faut renoncer, il faut être dépouillé, il faut être humble, il faut écouter. Parce que celui qui est devant de toi, lorsque tes caractères veulent bloquer ta destinée, tu ne peux plus écouter celui qui est devant de toi.
En fait, tu es pressé et puis la personne t'énerve, tu ne comprends rien, tu dis mais c'est quoi ça? Souvent les fidèles c'est ça, ils disent c'est quel pasteur ça? Je ne comprends pas. Oh, le pasteur, Dieu a mis des choses dans sa bouche pour ta destinée. Mais tu bloques, tu as bloqué ton entendement, tu as bloqué ton écoute. Donc tu n'entends plus rien. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. L'amour de Christ est au-dessus de tout ça. Ça fait que Dieu ouvre nos esprits et il arrive à un moment où il dit et Satan, tu as trop manipulé cette personne, libère sa vie maintenant. Et puis nos vies commencent à changer. Le Saint-Esprit est le seul élément qui nous fait entendre et comprendre l'appel. J'ai dit nous fait entendre et comprendre l'appel. Parce que tu peux entendre l'appel sans comprendre. Il y a une manière d'entendre et il y a une manière de comprendre. L'oreille spirituelle n'est pas l'oreille physique. Tu peux entendre la voix de Dieu sans comprendre que c'est Dieu qui t'appelle. Et tu peux ne pas comprendre les thèmes du contrat de Dieu avec toi. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servants de Dieu ne comprennent pas le thème du contrat dans leur ministère. Ils bâtissent et ça n'avance pas. Il y a un ministre de Dieu qui m'a appelé il n'y a pas longtemps. Il me dit, papa, j'ai bâti mon église il y a longtemps. Je ne le connais pas du tout. C'est quelqu'un qui lui a donné mon numéro. Que ça ne marche pas. Que je ne comprends pas. Et on m'a dit, tu peux m'aider. J'ai dit, en bon. Il dit, ça fait longtemps, des années. Je pense que son ministère fait plus de 10 ans. Il dit, ça se casse, je reprends, ça se casse, je reprends, que je suis fatigué. Ma femme et moi, on dit, mais on fait tout, mais il y a quoi? J'ai commencé à parler avec lui. Alléluia. Il y a une manière de bâtir. La Bible dit dans Exode 25, 40, regarde le modèle que je t'ai montré sur la montagne et reproduis-le exactement. Il y a un groupe d'hommes de Dieu, c'est la même chose. Ils ont convoqué, ils ont fait une veillée, ils ont distribué des pamphlets en un point fini, aucune personne n'est arrivée. Et le Seigneur leur a dit, cherchez le numéro de telle personne. Ils ont cherché mon numéro, ils sont venus me rencontrer. Et le Seigneur m'a permis de leur donner des conseils par la grâce de Dieu. En fait, il y a une manière de marcher dans le royaume pour percer les mystères du royaume. On ne peut pas marcher dans le royaume de Dieu comme on marchait, comme on voulait. Non, il y a des détails que tu ne maîtrises pas. Il y a des clés que tu n'as pas, que tu ne connais pas. Et donc Dieu explique par les mystères de sa parole au travers des hommes de Dieu qui sont au devant de ta face. C'est pourquoi ce temps que nous allons passer, appelé dans une flamme de feu pour la délivrance du peuple, écoute très bien, parce qu'il y a des clés que tu vas saisir pour ouvrir les portes qui étaient fermées dans ta destinée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, le Saint-Esprit est le seul élément qui nous fait comprendre, j'ai dit qui nous fait quoi? Accepter l'appel, entendre l'appel et l'accepter, le comprendre. Et le Saint-Esprit est le seul élément qui nous équipe dans notre marche avec Dieu. C'est pourquoi tout le monde doit être rempli d'Esprit Saint. Si tu n'es pas rempli et débordé d'Esprit Saint, il y a des éléments de ta destinée que tu ne comprendras pas. En fait, à des étapes de ta vie, c'est le Saint-Esprit qui va t'expliquer les choix à faire. Dans des étapes de ta vie, c'est le Saint-Esprit qui va t'expliquer comment répondre à une situation de blocage. C'est le Saint-Esprit qui est l'élément, le seul élément capable d'ouvrir notre esprit pour comprendre. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous enseigne. En fait, le Saint-Esprit a un pouvoir d'enseignant. Le Saint-Esprit nous enseigne. Et un pouvoir de direction. Le Saint-Esprit nous dirige. Et un pouvoir de consolation. Le Saint-Esprit nous console. Le Saint-Esprit ouvre notre intelligence et élargit l'espace de notre réflexion, de nos capacités, de nos manières de faire. En fait, le Saint-Esprit est le seul élément capable de nous faire naviguer dans le surnaturel. C'est pourquoi, à toutes tes prières, j'ai dit toutes tes prières, bien-aimés, ça j'ai dit tout et tout. Je n'ai pas dit à quelques prières. Ne prie jamais sans demander d'être rempli par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'expliquer la parole. C'est le Saint-Esprit qui va te donner le vouloir et le faire. La Bible dit le vouloir et le faire sont donnés selon le bon plaisir de Dieu. Or, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, Dieu, on ne le voit pas, mais il est en nous par son Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va t'expliquer, qui va te donner même l'élan d'aller lire la parole. Vous tous qui avez des difficultés à lire la parole, vous n'êtes pas encore remplis d'Esprit Saint. Celui qui est rempli d'Esprit Saint, il a toute envie de lire. 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 Celui qui est rempli d'Esprit Saint, il a toute envie de prier. Il a toute envie d'être au culte. Il a toute envie d'être au programme. Il y a des gens, par exemple, qui me demandent, mais papa, on n'a pas de programme
spécial à part les programmes ordinaires. Je dis non. Il dit, ah non, mais c'est monotone. Il faut mettre des programmes. Il y a des gens qui désirent dans l'église. Il y en a mercredi, vendredi, il y en a qui m'ont dit en face. Il dit mercredi, vendredi, dimanche, ça ne leur suffit pas. Ils m'ont dit en face. Il faut faire des programmes spéciaux. Avance. Il y a des gens comme ça. Parce que quand l'Esprit de Dieu est en train de te toucher, en fait, le Saint-Esprit te donne une valeur marchande spirituelle. Et donc, tu es mis aux enchères dans le monde de l'Esprit. Tu coûtes cher. Tu coûtes cher. Quand tu es rempli d'Esprit Saint, bien aimé, tu cours derrière les choses de l'Esprit. Les choses de la chair ne t'intéressent plus. Et c'est en fait, c'est à force. Il y a un adage commun, c'est pas biblique, qui dit à force de forger, on devient quoi? Forgeron. Vous voyez, c'est ça. Il y a des gens qui n'ont jamais été forgerons, n'ont jamais appris, mais à force d'être à côté d'un forgeron, ils apprennent. À force, bien aimé, d'être à l'église, de lire la parole, de prier, même si tu n'avais pas de grandes capacités, tes capacités finissent par s'élargir. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, le Seigneur savait que sans le Saint-Esprit, ses disciples ne pouvaient pas. Le Saint-Esprit n'est pas là parce qu'aujourd'hui, ce qui me fait très mal, et là je vais combattre cette conception en toi si tu as entendu ces enseignements, ça dit ce qui me fait mal, c'est que les gens présentent le Saint-Esprit comme un esprit guerrier de combat. Non, ça c'est une seule facette du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit va t'équiper dans le combat. Oui, c'est bon. Quand on prie les armes spirituelles. Mais vous oubliez que combattre sans la connaissance, tu perds. Or, le problème, c'est que tu dois savoir que le Saint-Esprit enseigne. J'ai dit le Saint-Esprit est un enseignant extraordinairement puissant et élaboré. Alléluia. Quand le Saint-Esprit t'enseigne, tu sens la sainteté, la pureté de l'enseignement et tu sens la puissance de l'enseignement. Le Saint-Esprit m'enseignait sur des choses. Je vous assure, c'était tellement puissant et merveilleux. Mais ce côté du Saint-Esprit, les gens oublient. Bien aimé, quand Pharaon devait se retrouver devant, Moïse devait se retrouver devant Pharaon, ça ne prend pas seulement que la puissance. Ça prend aussi qu'il faut être enseigné. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu peux être rempli de tout. Mais tu peux aller à des entrevues, échouer à cause du fait que tu ne connais pas les règles de bienséance. Le Saint-Esprit t'a enseigné. Je suis parti à une entrevue au CHUM. Je vais vous expliquer ça. Au CHUM, ici à Montréal, en 2012. 2 Québécoises étaient en face de moi. Elles me posaient des questions. Elles me posaient des questions. Elles me posaient des questions. Et arrivé à un certain moment, je répondais. Je m'étais habillé comme ça avec cravate. Je répondais. Et puis, j'ai reculé ma chaise un peu. J'ai reculé un peu. Et puis, je leur ai demandé, excusez-moi, est-ce que je peux mettre mon pied sur l'autre pied comme ça? Et puis, j'ai mis. Elles m'ont demandé pourquoi. Elle dit non, parce que souvent, quand je m'assois au bureau, j'aime ça. Elle dit oui, ça nous plaît. Et puis, elles se sont regardées. Je leur ai posé la question, elle dit quoi? Elle dit non, que j'ai une bonne tenue, une bonne manière de me tenir. Vous voyez? Une bonne manière de me tenir. Ça là, ça c'est pas une question d'être chose, avoir, je ne sais pas, le Saint-Esprit guerrier dans ta vie. Non, le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose là à faire et ça les a touchés. J'ai dit les deux se sont regardés comme ça. Et puis il y a une qui m'a dit, on sent en vous l'assurance. J'ai dit, on sent en vous l'assurance. C'est ce qu'elles m'ont dit. On a fini l'entrevue. Elles m'ont dit 2 semaines pour le résultat. 1 semaine après on m'a appelé. On dit, tu as réussi ton entrevue au CHUM. En ce moment, j'avais eu déjà mon entrevue dans un hôpital de mon quartier. Et ils m'ont dit, ta place est ici jusqu'à ce que tu décides de venir travailler avec nous. Donc, j'ai une place au CHUM. Je ne sais pas, ça fait combien d'années pour qu'on supprime la place. Donc, je travaillais pendant que j'avais encore une place au CHUM. Ça dit, si on me renvoyait là-bas, je courais pour aller prendre ma place au CHUM. C'est ça. Donc, le Saint-Esprit a un gros pouvoir d'enseignement. Le Saint-Esprit nous enseigne. Tu vas te retrouver devant des personnes, on te parle, la personne te parle, tu es frustré. Mais le Saint-Esprit va t'enseigner là, à ce moment précis, quelle est la posture que tu dois avoir. Et donc, Dieu savait que les Paul, les Pierre et autres allaient être devant le grand Sanhédrin. Le grand Sanhédrin allait les menacer. Comment il fallait parler? Il faut le Saint-Esprit comme enseignant pour parler devant des autorités.
Alléluia. On ne parle pas devant les autorités comme on veut. Tu ne peux pas aller devant des autorités et parler comme tu veux. Il y a une manière de faire. Si tu n'as pas cette manière de faire, si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'enseigner à ce moment précis pour que tu ne commettes pas l'erreur qui va te renvoyer. Parce que, vous savez, c'est tellement malheureux, les chrétiens, souvent, à force de négliger leur vie, donc ils vivent dans la basse classe. Quand tu vis dans la basse classe, le jour où le Seigneur t'élève, que tu montes dans la haute classe, tu ne sais pas comment te comporter. Tu ne sais pas comment te comporter. Parce que tu es habitué à jeter ta fourchette ici, à jeter tes cuettes, à jeter la couche de l'enfant ici. Tu arrives quelque part où les choses sont classées comme ça, comme ça, comme ça. Tu es désemparé. Dans mon pays d'origine, on dit qu'il y a une équipe qui allait jouer dans un pays, et une histoire très vraie. Et quand tu rentres, l'hôtel dans lequel on les a mis, le lit était mural. Et donc le lendemain, ils sont allés à l'entraînement et puis le gars, il se tord, il dit à quoi? Il dit non, il a des courbatures, il a mal dormi. Il dit pourquoi? Il dit mais il n'y avait pas de lit dans ma chambre, donc j'ai dormi sur le plancher. Mais le lit c'était mural, c'est un bouton, tu appuies dessus et puis le lit sort. Mais il ne sait pas, il n'a jamais vu. C'est quelqu'un, il sort d'un village lointain. C'est ça, bien-aimé du Seigneur. Donc il y a quelque part, il faut avoir de la connaissance. Mais il faut savoir que le Saint-Esprit enseigne. Je vous assure que je me suis retrouvé face à des situations. Je ne sais pas comment j'ai fait pour connaître la chose. Je ne sais pas. Et la Bible dit le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi il faut être revêtu du Saint-Esprit d'abord. Le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Je vais composer à mon examen de l'ordre. Rien. Je lis rien. J'ai mis ma main sur la feuille encore, j'ai prié. Le Saint-Esprit a commencé à me rappeler des choses. Il y a des moments où je prêchais, surtout dans mes débuts, en tant que où je n'avais pas beaucoup d'expérience. Je prêchais, puis j'ai oublié les versets, j'ai oublié les choses. J'ai dit, je suis coincé, je suis devant. On va lire ça, on lit. J'ai dit, j'ai oublié. Mais je commence à paniquer parce que c'était dans mes débuts. J'ai dit, le Saint-Esprit me rappelle immédiatement. Oui. Même jusqu'à date où je suis devant vous. Il y a des prédications que je donne, puis je me rappelle en 2002-2003 des déclarations que mon père spirituel avait faites. Le Saint-Esprit me rappelle. Le Saint-Esprit a un gros pouvoir de rappel, de souvenir. L'enfant de Dieu n'est pas amnésique. Quand tu as trop de trous dans ta tête, ça dit que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te rappelle toutes choses. Donc, quand on se retrouve face à une situation, le Saint-Esprit va te rappeler que dans cette situation, rappelle pas telle année, c'est comme ça, et reproduis la chose. Tu reproduis, tu passes. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi j'ai un désir ardent d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous rappelle toutes choses oubliées. C'est pourquoi l'enfant de Dieu n'a pas de trou de mémoire. Non, trou de mémoire, ça c'est les païens. Parce que le Saint-Esprit va venir te rappeler les choses. Ce que tu as étudié, tu as oublié. Le Saint-Esprit va te rappeler comme ça. Alléluia. Oh, je t'assure, bien-aimé, c'est tellement fort. Je ne sais pas c'était à quelle occasion, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas, une année où j'étais allé aux États-Unis, je ne sais pas c'est où, mais je suis allé prêcher ailleurs, je ne me rappelle plus. Et puis, j'étais parti à des prédications. Et puis, le Seigneur me dit, non, c'est pas ce que tu vas prêcher. Toutes les prédications que j'avais prises, rien dedans. Bien-aimé. Et il y a une prédication que j'avais faite quand on était à la rue centrale, je me rappelle bien. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça. Bien-aimé, tout ce que j'avais écrit, c'était comme un tableau dans ma tête. J'ai tout reproduit sur une feuille. Je suis parti. L'onction s'est dégagée, c'est incroyable. Le Saint-Esprit rappelle toutes choses. C'est pourquoi il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit console. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit rappelle. Le Saint-Esprit dirige. Il y a des moments où tu veux aller à gauche. Le Saint-Esprit te dit non. On dit Paul voulait aller où? Dans une ville. L'Esprit de Dieu lui a dit non. Tu vas en Europe. Quand il est allé en Europe net, il a trouvé l'homonyme de mon épouse, Lydie. Or, Lydie vient de Thyatire. Thyatire, c'est en Asie, c'est là Paul voulait partir.
la première convertie en Europe. Elle était vendeuse de pourpre. Donc, pour vous dire que le Saint-Esprit dirige. Quand les enfants de Dieu sont à la croisée du chemin et ils n'ont jamais de direction pendant des années, tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te diriger, va te montrer où partir, que faire, que choisir. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la puissance, j'ai expliqué hier, de tailler notre chair. Donc, de nous apporter quoi? La sainteté. Le Saint-Esprit nous inonde de la sainteté de Dieu. Donc, regardez tout ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit est une puissance dans le combat. Parce que c'est ce que les enfants de Dieu connaissent plus dans le combat. Le Saint-Esprit fait des choses extraordinaires. C'est pourquoi l'élément moteur de notre appel, c'est le Saint-Esprit. Appelé dans une flamme de feu. Tant que le feu ne s'allume pas en toi, ton appel est vain. Les hommes de Dieu, les serviteurs et les servants de Dieu, nous avons des capacités extraordinaires. Je vous assure que nous sommes illimités. Les enfants de Dieu sont illimités. Mais pourquoi souvent nous sommes si limités? C'est parce qu'ils ne sont pas remplis d'Esprit Saint. Cette église, je dis, chaque année, on va faire au moins 2 fois baptême du Saint-Esprit. Que tout le monde soit inondé du Saint-Esprit. Vous allez voir, nos décisions seront pertinentes. Nos décisions seront opportunes. Notre manière de faire, nos comportements seront adaptés au caractère du royaume. Nos directions seront inspirées par le Saint-Esprit. Nos prédications inspirées du Saint-Esprit. Tout le monde, tout ce que nous faisons dans l'église, tout est inspiré. Oh my God, comment on ne pourra pas gagner les âmes? Comment on ne va pas dominer cette terre? Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu veulent faire dans la chair. Dans la chair, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Dans ta chair, vous savez, quand tu travailles dans la chair, je vais te donner. Quand tu travailles dans la chair et tu travailles ta chair, en fait, tu fais travail d'éléphant, mais tu as un résultat de fourmi. Mais quand tu travailles avec l'esprit, tu fais un travail de fourmi, mais tu as un résultat d'éléphant. Beaucoup font tellement d'efforts, même au travail. Ils font tellement d'efforts, mais le résultat est petit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas accompagné par la puissance de l'esprit. Bien aimé, Pierre peut jeter son filet avec sa chair. Les poissons ne sortent pas. Jésus jette avec l'esprit 153 gros poissons et le filet ne se rompt pas. Acclamons le Seigneur. Tout à l'heure, nous allons encore prier pour le Saint-Esprit. Alléluia. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'unique élément que l'enfant de Dieu doit chercher. Moi, ça m'étonne quand les enfants de Dieu passent tout leur temps à prier pour avoir travail, pour avoir mariage. Mais le mariage même là, c'est le Saint-Esprit qui va ouvrir tes yeux pour voir, lui là, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. C'est le Saint-Esprit. Bien aimé, est-ce que tu sais combien de fois tu as dépassé ton mari dans la rue? Toi, tu n'es pas marié. Tu sais combien de fois tu as dépassé ta femme dans la rue? Il y a des gens, vous êtes rencontrés quand vous vous êtes dépassé. Mais c'est ton mari qui était là. Mais ton esprit n'est pas ouvert. Dans mon pays d'origine, il y a un monsieur qui prend l'autobus. Et il a rendu son témoignage sur une radio. Il prend l'autobus. Et il y avait une femme à côté de lui. Et la femme et le monsieur ont commencé à se chicaner. Écoutez très bien le témoignage, c'est tellement éloquent. On commençait à se chicaner. Le monsieur était tellement en colère, il voulait en découdre dans l'autobus, ils l'ont attrapé. Il dit, toi, dont le monsieur n'a plus parlé. Hein. Vous savez, nous les hommes là, les femmes, faites attention à nous. Hein. Quand vous avez des disputes avec nous, des chicanes, et puis on se tait immédiatement, on ne parle plus. C'est une bombe à retardement. Il faut désamorcer parce que si on revient encore, ça fait peur. Donc cet homme n'a plus parlé, alors que dans sa tête, là où la femme allait débarquer, lui il allait débarquer là pour la frapper dans la rue. Et donc, c'est lui-même qui rendait le témoignage. Et la femme est à côté. Donc la femme, lui il a dépassé son arrêt à cause de la femme. Et vraiment, la colère c'est autre chose. Hein. Il a dépassé son arrêt à cause de la femme parce qu'il veut en découdre avec elle. Quand il a vu la femme débarquer, il a saisi la femme. Quand il voulait la gifler, il y a un monsieur qui a attrapé sa main. Parce que c'était dans la rue. Le monsieur lui a demandé pardon. Au moment où il nous rendait témoignage, ça faisait 10 ans, c'est sa femme. Oh, acclame le Seigneur. Oui. Le monsieur les a réconciliés, ils ont pris leur numéro, le monsieur est parti l'appeler, il a dragué, c'est devenu sa femme. Bien aimé, il y a des gens qui t'ont chicané à l'épicerie, c'était ton mari. Comme tu n'es pas revêtu d'Esprit Saint, il est parti. Je vous assure que le Saint-Esprit c'est un mystère. La vie spirituelle c'est un mystère.
C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, concentrez-vous sur le spirituel. Parce que si vous vous concentrez et que vous entendez la voix de Dieu par l'Esprit de Dieu, notre vie change. Les souffrances que le Satan nous impose, ces souffrances n'arriveront pas. On n'écoute pas. On n'écoute pas, on n'est pas concentré. Quand on vient à l'église, on est distrait. On regarde seulement les thèmes du pasteur. On regarde le temps. On regarde ça, je vais revenir dessus tout le temps. Parce que c'est ça dans les églises aujourd'hui. Mais concentre-toi et entends la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Peut-être ta femme même est dans l'église. Peut-être ton mari est dans l'église. Mais tu ne sais même pas. Tellement tu es énervé. Puis tellement tu as vu le caractère, le faux caractère dans la vie de cette soeur. Oh, c'est elle, ta femme. Si le Saint-Esprit nous donne beaucoup de sagesse, vous allez voir comment nous allons triompher dans ce monde. Le Saint-Esprit nous revêtit. On fait les choses. On dit quoi? Nous revêt? C'est ça? Nous revêt? Le Saint-Esprit nous revêt. Nous a revêtis. Il dit, ok. J'ai dit, écoutez, c'est ça. Le Saint-Esprit vient. Il vient nous couvrir. Il dit à Marie, Marie dit, moi je ne connais pas d'homme, comment je vais accoucher? Et l'ange lui dit, le Très-Haut te couvrira de son ombre. En fait, quand nous sommes couverts par l'ombre du Saint-Esprit, tout ce que nous faisons, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 25. J'ai dit au pasteur, à la servante de Dieu qui devait venir travailler, il dit non, on ne vient pas pour travailler. Cling, cling, on appelle ma fille. Je me réveille dans la chambre là-bas. J'entends qu'elle doit aller travailler, il était 5 heures. Je me réveille, je dis ma fille, je vais te, écoutez bien le témoignage, je vais t'accompagner au travail. Elle dit, ok papa, parce que ça lui prend 1h30 à peu près. Il dit, bah, attends, je vais t'accompagner. Donc, elle dort un peu encore. À 6 heures, je prends ma valise pour venir prier. Et je viens, je prie comme je n'ai pas beaucoup dormi, je prie, et puis le sommeil m'a un peu pris. Et je prends mon téléphone, je vois quelqu'un m'a appelé. Alors que j'ai donné rendez-vous à quelqu'un de l'église, sans savoir que c'est le 25, la personne ne savait pas, mais la personne est venue, était à la porte. Est-ce que vous comprenez? Cette personne n'est pas véhiculée. A traversé des kilomètres, pris autobus, manchette. Donc, j'ai donné congé à tout le monde. J'allais rester à la maison. Mais j'ai écouté la voix de l'Esprit qui me disait de venir quoi? Prier. Et la personne, je l'ai fait rentrer. Vous comprenez comment le Saint-Esprit travaille? Quand tu écoutes la voix de Dieu. C'est-à-dire, quand tu écoutes la voix de Dieu par le Saint-Esprit, tu sauves des gens. Et c'est ça, on va développer tout à l'heure. Tu penses que c'est ta vie seule. Non. Mais l'écoute de la voix de l'Esprit t'amène à bénir tout le monde autour de toi. Cette personne a marché de l'autobus jusqu'ici avec froid. Marché encore pour repartir. Quand on a fini, je l'ai prise dans ma voiture, je l'ai mise dans le métro. C'est ça. Pour dire, écoutez la voix de l'Esprit. Souvent, l'Esprit de Dieu te réveille la nuit. Va prier, tu résistes. Mais tu ne sais même pas pourquoi. Va seulement au moment où tu te mets à genoux net. L'Esprit de Dieu ouvre ton esprit. Il y a dans ta famille quelqu'un qui est en train de mourir. Tu intercèdes pour la personne est guérie. Hier, ma soeur qui est là, je n'ai pas dit son nom, comme c'est enregistré, mets ta main comme ça. Oui. Mets ta main, regardez là, regardez, comme c'est enregistré, je ne veux pas. Dis son nom. Hier, j'ai dit à la soeur qui était ici, va prier pour elle. Vous étiez là témoin. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais va prier pour elle. Quand je lui ai dit, elle est partie prier. Après le culte, je les ai vues assises. Vous savez le témoin qu'elles m'ont rendu? Cette soeur qui est là, elle poursuit l'autre depuis longtemps de prier pour elle. Elle l'a invité, viens chez moi. Elle n'est pas encore partie. Le Saint-Esprit a dit à la chair. Le Saint-Esprit dans tous les détails. Moi, je lui dis, j'ai reçu qu'elle doit aller prier pour elle. Mais je ne savais pas pourquoi. Alors qu'elle a poursuivi depuis pour prier pour elle. Oh, je ne sais pas si tu aimes l'Esprit de Dieu comme moi. Alléluia. Je suis un fou de l'Esprit de Dieu. En fait, la Bible dit, si tu marches par la chair, ceux qui tu marches par la chair, ils mourront. Mais si par l'Esprit, tu fais mourir les œuvres de la chair, tu vivras. En fait, la réalité, c'est que tu n'as de vie que si tu marches par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit de Dieu vivifie. C'est-à-dire, la Bible dit que le premier Adam avait une âme vivante. Mais le second Adam, Jésus-Christ, a un esprit vivifiant. C'est-à-dire, lui n'avait qu'une âme vivante seulement. Mais l'esprit de Jésus est vivifiant. C'est-à-dire,
Quand l'esprit rentre en toi, ça te donne quoi? La vie. Oh, Adam, lui, il avait sa vie. Adam ne pouvait pas me donner la vie. Mais l'esprit de Jésus, quand il rentre en moi, me donne la vie. Alléluia. Comment ne pas vouloir un tel esprit? Est-ce que tu veux l'esprit de Dieu? Tu ne marcheras plus par la chair. Marche uniquement que par l'esprit. Tu accompliras des choses extraordinaires. Ta capacité va augmenter. J'ai dit, il va y avoir des choses que tu vas faire. J'étais arrivé dans cette nation. Je travaille à Montréal-Nord. 1h45 pour arriver, 1h45 pour retourner. Je vidais des conteneurs. Quelqu'un qui était chef dans mon pays, au port autonome et dans un CHU, je deviens manœuvre. En train de vider 53 pieds de conteneurs. Bien aimé, 17 kilos chaque carton. J'ai dit, je soulève. Attends, j'ai dit, je mets ma main sur le carton. Il dit, Saint-Esprit, je dois nourrir ma femme. Je viens d'arriver dans cette nation. J'ai seulement 1 mois. Je dois nourrir ma femme. Je dois nourrir mes enfants. J'ai dit, je vous parle devant Dieu, puis je pleure. Les gens qui ne sont pas humbles, pour faire du travail comme ça avant de tomber dans ta destinée, tu as perdu le combat. J'ai dit, mets ma main sur le carton. J'ai dit, carton, tu vas obéir à ma force. À partir de maintenant, tu vas obéir à ma force. J'ai dit, c'est comme ça que j'ai pris. Hein. Tu vas obéir maintenant à ma force. J'ai dit, je soulève, je vis 53 pieds de conteneur, 17 kilos chaque boîte. C'est long comme ça, je vis dans 4 heures. Saint-Esprit, il donne la force. Il y a des moments où tu es tellement fatigué dans ta tête. Tu es tellement fatigué. Études, travail, famille. Quand tu es tellement fatigué, quand tu arrives, tu vois l'enfant aussi. Ah maman, ah papa. Tout t'énerve. Tu as envie de péter les plombs. Souvent ma femme dit, ah je suis fatigué. Mes enfants ont une parole. Quand on rentre dans la maison, qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi même on mange? Ma femme est fatiguée comme ça. C'est quoi même on mange? Quand la petite dit, c'est quoi même on mange? Le petit aussi vient. Maman, je vais te faire un câlin. C'est quoi même on mange? Tu entends la petite là-bas. C'est trop long. Moi aussi j'arrive. C'est quoi même on mange aujourd'hui? Elle dit, toi aussi tu es dedans. Tu es fatigué. Mais souvent, je la vois aller se coucher à 1h du matin. Je la vois, hier je l'ai vue, elle s'est levée. Elle s'est adossée comme ça avec 4h du matin. Elle était en train de prier. Pendant qu'elle était en train de prier, j'entends sommeil encore. Elle est en train de dormir. Je dis, oh, elle est fatiguée. Elle a dormi à 1h du matin. Alléluia. Mais le Saint-Esprit la fortifie. Je la suis. Le Saint-Esprit la fortifie. Elle va se lever. Elle va faire le lait des enfants. J'ai dit, souvent quand elle me voit, j'ai prié toute la nuit. Elle dit, non, laisse-moi, parce que c'est moi qui envoie les enfants à l'école. Elle dit, laisse-moi, je vais amener les enfants. Il dit, mais tu es fatigué. Il dit, non, laisse-moi. Je la vois s'habiller. Elle part. Je dis, waouh. Alléluia. C'est quand le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit donne la force d'abandonner le péché. Souvent, il y a des péchés qui te fatiguent. Ce n'est pas prière. Ce n'est pas jeûne. Comment ça dit Saint-Esprit vient en moi? Quand le Saint-Esprit descend sur toi, en fait, il détruit tout ce qui est œuvre du péché dans ta vie. C'est pourquoi ceux qui sont remplis d'Esprit Saint, ils ne pêchent pas vite comme ça. Non. J'ai dit, tu vas voir la chose, c'est tellement mirobolante. Oh my God. Tu vas voir la femme qui marche devant toi, comme j'étais parti en Afrique. Ah! Souvent, je conduisais. Je voyais des jeunes filles qui partaient là-bas. Aïe, 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 aïe. Ça dit, viens ici, va là-bas, viens ici, va là-bas. Et puis, je regarde dans le rétroviseur, je vois maman s'est mise dedans. Je dis, Alléluia! Alléluia! C'est ça. Et le Saint-Esprit te rappelle que ta nature est une nature maintenant de sainteté. Et puis tu ne pêches pas. Alléluia. Le Saint-Esprit donne le pouvoir de résister au péché. Enfin, c'est ça. C'est pourquoi, quand tu es rempli d'Esprit Saint, le péché ne te dit plus rien. Le péché, tu l'as en aversion. Avant, je levais le coude. Je buvais. Il y a une boisson, il ne fait pas de publicité, on appelle Johnny Walker. Quand il était à l'université en 1995. On a dit, tant qu'il avait une canne, on dit, tant qu'il n'a pas encore jeté sa canne, nous on continue de boire. Alléluia. Il y a un qui a dit, lui, tant que le sucre ne quitte pas la boisson, il continue de boire. Le jour où on enlever le sucre, il ne boit plus. Vous comprenez? Mais ça, c'est dans les années combien? Plus de 25 ans, 24 ans, je vous parle. Mais quand j'ai reçu le Saint-Esprit en 2002, et qu'en avançant, la plénitude venait, mais le péché est parti de lui-même. Aujourd'hui, I'm free. I'm free. I'm free. Je suis un homme libre.
Depuis des années et des années, je suis un homme libre. Tu veux ta liberté sur le péché, Saint-Esprit. Tu veux combattre le péché, Saint-Esprit. Tu veux plus pécher, Saint-Esprit. Tu veux voir le péché en aversion, Saint-Esprit. Tout est Saint-Esprit. Tu veux voir un bon travail, Saint-Esprit. Un bon mari, Saint-Esprit. Fais avec moi, toi aussi. Tu veux voir un bon mari, Saint-Esprit. Tu veux voir un bon travail, Saint-Esprit. Tu veux sortir du péché, Saint-Esprit. Tu veux bien manger, Saint-Esprit. Tu veux bien aller en voyage, Saint-Esprit. Tu veux prêcher les mystères, Saint-Esprit. Tu veux chanter des mystères, Saint-Esprit. Et est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Hey, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui fait tout et tout et tout. En dehors du Saint-Esprit, l'enfant de Dieu est vide. Assoyons-nous. En dehors du Saint-Esprit, l'enfant de Dieu est vide. Alléluia, ne nous trompons pas. On ne peut jamais connaître Dieu sans le Saint-Esprit. On ne peut pas opérer des miracles sans le Saint-Esprit. On ne peut pas grandir dans la foi sans le Saint-Esprit. On ne peut pas mûrir sans le Saint-Esprit. Nos caractères ne peuvent pas tomber sans le Saint-Esprit. Il n'y a que l'élément Saint-Esprit seul qui construit, qui bâtit notre vie. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Travaille en vain. Bien aimé, ce ministère, je travaillerai en vain. Mais je vais beau prier, je vais beau jeûner. Si je ne laisse pas la place au Saint-Esprit, c'est en vain que je travaille. Je n'aurai aucune âme. Et toutes les âmes que j'ai là vont partir. Et je vais me retrouver avec ma femme dans cette maison. On va fermer. On va aller rester à la maison en train de pleurer. Parce qu'on a oublié que c'est le Saint-Esprit qui bâtit et non pas nous. Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. I will build my church. Alléluia. Je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne pourront point contre elle. C'est Jésus qui bâtit, pas son esprit. Nos familles, bien aimés, le combat spirituel dans ta famille, arrête de regarder ailleurs. Demande le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. 1 mois de difficulté, 2 mois de difficulté, 3 mois de difficulté, même 1 an. Mais le Saint-Esprit un jour brise les chaînes. La Bible dit, quand Paul et Silas ont commencé à louer, à chanter, les fondements de la prison, bah, alléluia. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est une force de dissuasion, de persuasion. C'est une force qui nous enseigne, qui nous dit, oh, je ne sais pas, je ne peux plus t'enseigner aujourd'hui, je suis sur le Saint-Esprit seulement. Pourtant, c'était hier, alléluia. Le Saint-Esprit, c'est fort. Le Saint-Esprit nous bâtit notre intérieur. Le Saint-Esprit nous sanctifie à un niveau où toi-même tu dis, oui, je suis enfant de Dieu. La Bible dit dans Romains 8, 16, l'Esprit même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il arrive à une étape de ta vie où tu n'as plus besoin qu'on te dise que tu es enfant de Dieu. Toi-même, l'Esprit te rend témoignage par ta vie que tu es enfant de Dieu. Un jour, je marchais dans la rue. On était à Manque. Je marchais dans la rue et puis j'entends de mon esprit, tu es un vrai serviteur de Dieu. C'est le jour quand je suis arrivé au bureau, j'ai commencé à adorer. C'était la première fois que j'entendais de manière audible la voix de l'Esprit me dire que tu es un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Souvent tu doutes de ta relation avec Dieu. Souvent tu doutes. Et puis tu entends dans ton esprit une parole qui dit, regarde, je t'ai approuvé. Regarde, je t'aime. Les difficultés que tu vis, ce n'est pas grave. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit qui passe à l'intérieur de toi et rend témoignage à ton âme, à ton esprit, que tu es enfant de Dieu, que le ciel t'a approuvé. Donc l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc le témoignage de l'Esprit ne peut pas être discuté par un homme, ni même par toi, parce que l'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Même si quelqu'un te dit que tu ne vaux rien, même si quelqu'un te dit que tu n'es pas enfant de Dieu, mais l'Esprit te parle. L'Esprit te dit, mon fils, je t'ai choisi, ma fille, je t'ai choisi. L'Esprit de Dieu vient à l'intérieur de toi et te confirme ton identité. Alléluia. Ne cherche jamais la validation de ta vie par les humains. Pourquoi tu veux que les humains valident ta vie? Tous les serviteurs, les servants de Dieu qui sont avec moi, ne cherchez jamais qu'après votre prédication, qu'on vous dise que vous aviez bien prêché. On n'a pas besoin de la validation des humains. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui? Aïe. Alléluia.
Je suis sûr, quand on est un nouveau pasteur et qu'on prêche à la chair, ça m'est arrivé. Souvent, quand tu viens de prêcher, qu'aucun fidèle ne vient pour dire, hey, ta prédication m'a béni. Ça dit, tu es découragé. Le jour, on vient te dire, on t'écrit un texto. On vient te dire, ah non, ta prédication m'a fait du bien. Tu dis, waouh, je suis arrivé. Bien-aimé, on n'est pas validé par la bouche humaine. Nous sommes validés par la bouche de Dieu. Alléluia. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Lorsque le diable veut t'arracher, te mettre dans le décor, parce qu'il t'accuse à cause de tes péchés, à cause des choses, oh, tu t'es repenti. L'Esprit de Dieu va venir te dire que moi, là, je t'ai pardonné il y a longtemps. Tu es mon enfant. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, laissez le Saint-Esprit parler à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Ne bloquez pas le témoignage de l'Esprit en vous. Alléluia. Qui me suit? Bon, parlons aujourd'hui de délivrance maintenant. Délivrance du peuple. Appelé dans une flamme de feu pour la délivrance du peuple. Et donc, on a parlé d'appel lundi. On a parlé de Saint-Esprit hier et puis aujourd'hui encore. Et on va finir aujourd'hui par la délivrance du peuple qu'on appelle le salut des âmes. Le salut des âmes. Ce que tu vas entendre ce soir, je suis convaincu d'une chose. Ça va venir briser des conceptions que tu avais. Et ça va t'aider à avancer. Les seuls enfants de Dieu les plus bénis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je ne parle pas de... Parce que regarde, quand on est dans des églises, faites attention. Hein. Vous voyez quelqu'un, un enfant de Dieu qui est à l'église et puis il a de l'argent. Tu ne connais pas la personne. Il ne faut pas dire... Mais lui, là, il ne vient pas beaucoup au culte. Dans les églises, c'est comme ça. On ne le voit pas trop au culte. On ne le voit pas en même temps, mais il manipule l'argent. Il a l'argent. Nous-mêmes, on prie, on est tout le temps là. Attention, tu ne connais pas la source de ses revenus. J'ai dit, tu ne connais pas. Moi, j'étais nouveau chrétien. Nouveau chrétien, je partais au travail. Bien aimé. Il y avait de l'argent qui rentrait dans ma poche, ce n'était pas Kérec. Ce n'était pas Kérec. Des gens venaient les prendre à côté là, et puis on réglait des affaires rapides. Quand le Saint-Esprit m'a saisi, on a laissé tomber tout ça. Donc, ce n'est pas tout ce qui est argent qui est bon argent. Ce n'est pas parce qu'il vient avec toi à l'église, tu vas penser qu'il est vraiment béni. Tu ne sais pas. On était en Afrique, il y a une sœur. Elle a été fille, comment on appelle les filles qui se promènent derrière vous quand vous vous mariez. Là. Comment on les appelle? Dame de compagnie, voilà. Dame de compagnie. Elle était dame de compagnie. Mais elle est venue avec une Mercedes. Et ce jour, le pasteur, il annonça la chair. Il dit, la sœur a une Mercedes. Elle vient d'acheter. Waouh! Oh, j'ai dit ce jour, la danse. On a inventé même la danse du roi des rois. On appelle ça Azoussoir. Azou, 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 Azou. C'est comme ça qu'on dansait. Tout le monde dans l'église. Oh, la sœur bénie. Bien aimé, on finit le culte. Le pasteur, suivez-moi. On va. On pose la main. Il y a des gens qui ne parlaient pas en langue. On parlait en langue sur la voiture. Là. Bien aimé, après, on se rend compte qu'elle est maîtresse d'un type là. C'est lui qui a acheté la Mercedes. Nous tous on dit on retire notre prière. On retire notre prière. Dieu, tout ce qu'on a dit là, on y est. Tout ce qui est dans la main d'un enfant de Dieu ne veut pas forcément dire que ça vient de Dieu. Regardez son niveau de vie de sainteté. Alléluia. Donc, les enfants de Dieu les plus bénis sur la terre dans les églises, c'est ceux qui annoncent l'évangile. Ça, c'est incontestable. Ça ne se discute pas. Je dis ceux qui annoncent l'évangile sont les plus bénis. Ce n'est même pas comparable. Tu n'annonces pas l'évangile. Même si tu es serviteur de Dieu, comme moi, si je n'annonce pas l'évangile, mon ministère va être petit. Le salut des âmes est la chose la plus importante pour Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi nous remplis d'Esprit Saint pour l'arracher les âmes. Les enfants de Dieu n'annoncent plus l'évangile. C'est pourquoi les vies sont petites. La Bible dit, il y a un seul test qui m'a montré qu'est-ce qui envoie la joie au ciel. Je ne sais pas si tu en as 2, 3. Moi, j'ai un. La Bible dit, il y a joie au ciel quand un seul se répand de ses péchés. Bien aimé, à cause de toi, les anges sont dans la joie. Dieu va te laisser?
Dieu va te laisser. L'évangélisation est la chose la plus importante. C'est-à-dire le salut des âmes. Lorsque tu envoies une âme à Christ, le ciel est en ébullition en fait. Le banquet est ouvert. Aujourd'hui, les gens n'évangélisent plus. Les chrétiens sont dans ce qu'on appelle le développement personnel seulement. C'est-à-dire ils viennent, c'est pour évoluer. Quand on donne, j'ai entendu des gens prier quand on était à Moc. Quand on a donné l'année de l'expansion. J'ai entendu des gens prier. Oh Seigneur, élargis mon travail. Seigneur, élargis ma famille. Seigneur, j'ai jamais entendu élargir l'église. Ça dit, moi, élargis ma famille. Élargis ma veste. Élargis mon pantalon. Élargis ma cravate. Élargis le cerveau de mes enfants. Mais où est le salut des âmes? Alléluia. Les enfants de Dieu sont en train de perdre le combat sur la terre parce qu'ils n'évangélisent pas. Bien-aimé, je vais te parler du salut des âmes ce soir. 2 Timothée chapitre 2 verset 4 dit, Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à quoi? À la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous soient sauvés. Mais bien aimé, vous pensez que Tremblay, M. Tremblay, excuse-moi, il s'appelle Tremblay, M. Tremblay ou M. Gagnon, excuse-moi M. Gagnon, qui est quelque part en train de faire de la pédophilie, tu penses qu'il va donner sa vie au Seigneur si tu n'annonces pas l'évangile? Dieu veut que tout soit sauvé. Prenons 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens 3, 9. Non, 1 Corinthiens 9, 16, pardon. 1 Corinthiens 16, 9. On va voir quelque chose d'extraordinaire dans 1 Corinthiens 16, 9. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Mighty. Ensemble nous. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 16 à 17. Nous dit, Paul qui parle, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Bien-aimé du Seigneur, regardons ensemble la structure du texte. Regardons la sémantique. Regardons toute la rhétorique qui est dedans. Regardons tout le texte ensemble. Vous allez voir quelque chose de pertinent, d'extraordinaire. Alléluia. Première chose, j'aime tellement l'agencement de ce texte. Ce texte, quand je l'ai connu, j'étais en Afrique encore. Ça m'a tellement changé, ça a changé ma conception de l'évangile et ma conception de la vie spirituelle. Moi, j'ai pensé qu'au début, j'avais pensé que la vie spirituelle, en fait, je partais pour avoir un bon travail, pour avoir une bonne femme, pour avoir un bon salaire, pour avoir tant, et pour dire que j'ai dominé sur l'ennemi. Mais je n'avais pas compris le volet d'envoyer une âme au Seigneur chaque jour. D'envoyer des âmes au Seigneur. Je n'avais pas compris ce volet. Aujourd'hui, je suis sûr que tu n'avais pas encore compris ce volet. Toi, tu viens pour être délivré du péché. Tu viens pour avoir un travail. Tu viens pour te marier. C'est pourquoi tous tes sujets de prière sont comme ça. Mais bien aimé, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, mon Dieu, quand tu as dit oui à Jésus, que tu puisses aussi, après avoir été délivré, que tu partes aussi chercher la délivrance des autres. Regardons la structure du texte ensemble. Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire. Donc, première chose que tu dois savoir, annoncer l'évangile n'est pas un sujet de gloire. Tu n'as rien fait si tu annonces l'évangile. Ce n'est pas un sujet de gloire. Tu vas voir le texte qui suit. Pourquoi ce n'est pas un sujet de gloire? Deuxième, il dit, la nécessité m'en est quoi? Imposée. Bien aimé, quand on t'impose de faire quelque chose, c'est une gloire que tu fais. On te dit ne parque pas ta voiture ici. Si tu ne parques pas ta voiture là, c'est une gloire. Bien aimé, on te dit dans ta rue, on dit les lundis, on ne parque pas ton auto ici. Si tu n'as pas parqué là, où est la gloire qui est dedans? C'est une nécessité qui est imposée. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de gloire à annoncer l'évangile. Il y en a qui annoncent l'évangile, ils disent une gloire, une satisfaction. Je suis désolé, il n'y a aucune gloire d'annoncer l'évangile. La gloire revient à Christ. C'est une nécessité qui est imposée. Tout ce qui est imposé, il n'y a aucune gloire de le faire. Quand tu donnes ta dîme, il n'y a aucune gloire. C'est imposé. Je dis tout ce qui est imposé par la loi, il n'y a aucune gloire dedans.
c'est ce qui n'est pas imposé et que tu le fais par inspiration et par anticipation et par révélation, il y a une gloire tirée. La nécessité d'annoncer l'évangile est imposée. Donc il n'y a aucune gloire. Et donc, si nous le faisons, nous obéissons. Mais en le faisant, ne pense pas que tu as trop fait. Non. Envoie une âme au Seigneur, il n'y a aucune gloire. Envoie 20, 10 000, Renard Bonquet, il a envoyé 75 millions de personnes à Christ. 75 millions de personnes à Christ, lui seul. Mais il dit qu'il n'a aucune gloire à tirer. Il n'y a pas de gloire. Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. C'est-à-dire, annoncer l'évangile est une quoi? Nécessité. Quand on dit quoi? Le matériel de première nécessité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en passer. Donc, annoncer l'évangile, on ne peut pas s'en passer. Mais on ne peut pas s'en passer là, c'est imposé. Tout enfant de Dieu a le devoir d'évangéliser, d'envoyer des âmes au Seigneur. Troisième chose, dans la structure du texte. Premier, on a vu, annoncer l'évangile n'est pas un sujet de gloire. Deuxième, annoncer l'évangile est une nécessité imposée à tout enfant de Dieu. Troisième, Paul dit, refuser d'annoncer l'évangile attire le malheur. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien aimé, il y a un malheur qui est sur les enfants de Dieu et le corps de Christ. Je te révèle ça aujourd'hui, tu ne le savais pas. Quand tu n'annonces pas l'évangile, il y a un malheur. Mais comment toi, tu n'annonces pas l'évangile et puis tu demandes l'argent, tu demandes le travail. Mais la pauvreté, la Bible dit mon peuple périt par quoi? Par manque de connaissances. Tu vas avoir du travail, annonce l'évangile. Attends, il y a des gens qui annonçaient, il y a une femme, le couple qui est là. Levez votre main, comme c'est enregistré. Oui, le couple qui nous visite. Oui, le couple qui nous visite. Oui, votre pasteur. Non, asseyez-vous, levez la main simplement. Votre pasteur, lorsque je suis allé chez vous, son témoin qu'elle a rendu. Elle a évangélisé, elle n'était pas mariée, elle a évangélisé. Et l'homme qu'elle a évangélisé est devenu son mari. Le pasteur, tu cherches à te marier, tu n'évangélises pas. Comment tu vas trouver ton mari? Elle allait évangéliser un monsieur. Le monsieur venait à l'église, le monsieur lui a plu. Et le monsieur là, a fait des enfants, c'est son actuel mari. Ils ont combien d'années ensemble actuellement? Plus de 10 ans, 15 ans. Donc, tu cherches du travail, tu n'évangélises pas. Tu sais qui va te donner du travail dans la vie? C'est celui à qui tu vas annoncer l'évangile. Tu veux un grand ministère? Évangélise. Si je veux un grand ministère, je dois évangéliser. Celui que tu évangélises, c'est lui qui va fournir les moyens de ton ministère demain. Malheur à moi si je n'annonce pas quoi? L'évangile. Aujourd'hui, le corps de Christ vit un grand malheur. Il n'annonce pas l'évangile. On vient à l'église, on se tendance. On mange des poux de pain avec du bacon. Et puis c'est tout, avec un croche. Et puis bon, on pense que c'est fini. Communion fraternelle, on est content entre nous. C'est pas ça une église. Une église annonce l'évangile. Pas dans les 4000 seulement, mais partout. C'est pourquoi celle qui a le portefeuille de l'évangélisation, elle doit rise up. Maintenant, elle doit se lever. Et toute l'église au dehors, en train d'évangéliser. Oui. Oui. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. À partir d'aujourd'hui, élimine ce malheur sur ta vie. Que j'élimine ce malheur sur ma vie par l'annonce de l'évangile. Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Quatrième chose, Paul dit, il y a une récompense pour les personnes qui annoncent l'évangile de bon cœur. C'est écrit dans le texte. Relisez, vous allez voir. Il dit, si je l'annonce de bon cœur. Donc, il y a une récompense pour ceux qui annoncent l'évangile de bon cœur. Parce qu'il ne faut pas annoncer seulement, mais annonce de bon cœur. Il faut que ça soit pour toi. Ça dit, Christ m'a sauvé, il m'a enlevé du péché, j'ai la vie éternelle. Moi aussi, je veux que tous les autres soient comme moi, parviennent à la connaissance de la vérité. Et donc, tu le fais avec bon cœur, avec ton argent, avec ton temps, avec tes enfants. Je me rappelle bien
On a un peu arrêté, peut-être on va reprendre, parce que quand l'église grossit, j'ai tellement de responsabilités que c'est compliqué. La Bible dit à Moïse, les fondateurs, ce n'est pas facile d'aller au dehors, d'annoncer l'évangile. Il y a tellement de choses, mais je le fais. Je vais dans les métros souvent. Je le fais. Je le fais dans le métro. Je prends mon épouse, mes enfants. En 2014, 2015, 2016, on partait à Maxi. Et elle peut se rappeler. On est à l'intérieur, on a les tracts, et puis on distribue aux gens, et puis on annonce l'évangile. C'est ça. Que ta famille soit un creuset d'évangélisation. Que tes enfants et toi, vous soyez un creuset d'évangélisation. Vous n'annoncez pas l'évangile. Vous n'avez même pas de culte familial. Vous n'annoncez pas l'évangile. Il y a un malheur qui plane. Le même Dieu qui le prie pour avoir du travail. Tu le pries pour réussir à l'école. Tu le pries pour avoir un mari. Tu le pries pour avoir une femme. Mais il dit, si tu n'annonces pas l'évangile, il y a un malheur. Donc l'ennemi bloque les choses. Cinquième chose. Alors, quatrième, j'avais dit, il y a une récompense pour les personnes qui annoncent l'évangile de bon cœur. Cinquième chose, Paul dit, si nous annonçons l'évangile malgré nous-mêmes, c'est une charge. Beaucoup suivent le mouvement de l'évangélisation. Quand la servante de Dieu dit, allons dans le métro, il dit, je m'en vais aussi. Mais toi, tu sais que c'est une charge. Parce que tu n'es pas habitué, tu veux juste paraître. Non, il ne faut pas paraître. Il ne faut pas que l'évangélisation soit une charge. Bien aimé, les affaires de notre Père, nous devons le faire avec un cœur joyeux. Quand un enfant à la maison, ton père te dit, envoie-moi juste de l'eau, je vais boire. Tu dois courir, tu dois sourire, tu dois être éloquent dans ce que tu fais, tu dois être expressif, tu dois être heureux d'apporter un verre d'eau à ton père. C'est la même chose. L'évangélisation doit être une passion pour nous. Sinon, vous allez voir quand je vais arriver dans les prochains points qu'on va développer, vous allez voir ce que l'Esprit de Dieu va nous dire. Dieu veut sauver le peuple, l'humanité. Dieu veut sauver tout le monde sans exception. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. En fait, la réalité, pourquoi il faut évangéliser? Le monde entier est dans la souffrance. Est-ce que vous pouvez comprendre que quand je prends un jour au travail, quand je travaillais encore, il y a quelqu'un qui prenait la drogue. J'ai parlé avec la personne. La personne me dit, si tu peux t'imaginer comment je souffre. Ce n'est pas parce que j'ai envie de prendre la drogue, mais j'ai peur pour me maintenir, il y a trop de problèmes. Donc, la drogue devient comme la solution pour la personne. Or, nous avons une solution, c'est qui? Yeshua Hamashiach. Alléluia. C'est Jésus qui a notre solution. Mais les personnes cherchent du refuge dans le sexe, dans la boisson. Moi, dans mon pays d'origine, je voyais des gens qui s'enivraient, ils noyaient leur cerveau dans l'alcool, juste pour noyer les problèmes. Je leur ai dit, quand tu t'en vas boire, quand tu viens que l'effet de l'alcool passe, comment tu te retrouves? Ton problème est parti. Il dit non. Il dit, mais c'est pourquoi je fais de manière répétitive. Les gens souffrent. Quand vous voyez les gens qui sont addicts au sexe, ce n'est pas parce qu'ils ont envie souvent. C'est un passe-temps pour oublier leurs problèmes. Ils passent du temps juste, un plaisir de 2 minutes, ils oublient la difficulté de plusieurs jours. Mais le problème, c'est que le plaisir ne dure jamais. Ne dure pas tout le temps. Il finira un jour. Mais la Bible me dit que Jésus ne passe jamais. Alléluia. Les gens noient leur cerveau. Il y a des gens. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont violents dans leur vie? Ce n'est pas qu'ils ont envie d'être violents. Ils ont des problèmes. Donc, pour s'exprimer, il faut la violence. Pour que les gens savent qu'ils existent aussi, il faut la violence. Donc, les gens ont la violence en eux, vous les condamnez, mais c'est parce qu'ils veulent aussi exister. Parce qu'on les a tellement diminués qu'à des moments, ils veulent aussi exister. Donc, ils sont obligés d'être violents. Il y a des gens, leur bouche, ça parle. Il y a des quand, oh non. Bien aimé, il y a des gens, leur bouche, c'est pire qu'un pistolet. Quand ils te jettent un mot, la seule chose qui te passe en tête, allez te suicider. Mais ce n'est pas parce qu'il a envie de faire. En fait, il développe un mécanisme de défense par la parole. Les gens ont des difficultés. Ils ne s'en sortent pas. Il y a des gens qui n'aiment pas rester chez eux. Vos enfants, souvent qui n'aiment pas rester chez eux. Vous pensez qu'ils ont envie. C'est parce qu'à la maison, ils trouvent que c'est l'enfer. Mais là, je ne parle pas de nos enfants qui sont dans l'erreur, qui disent que non, on veut trop église. Non, je ne parle pas de ça. Je parle, il y a des enfants dans leur famille, c'est des chicanes et des chicanes et des chicanes. Les enfants ne veulent plus rester à la maison. Les gens souffrent.
Bien-aimé, allons pour que tu aies de la connaissance. N'oublie pas quelque chose. Premier point essentiel que tu dois savoir. Va, prends ton esprit, jette dans le jardin d'Éden. Depuis, dans Genèse 2, le péché d'Adam et Ève, le pouvoir a été transféré à Satan. En fait, quand vous lisez l'attaque du diable contre Jésus, il y a des choses que vous pouvez ne pas comprendre si tu n'as pas cette réalité. Quand le diable dit à Jésus, viens sur le toit de l'église, du temple, regarde, tout le monde et sa gloire, ça m'appartient. Ce que le diable dit est vrai, ce n'est pas faux. J'ai entendu des chrétiens dire le diable est menteur, il n'est pas menteur. C'est parce que tu ne comprends pas la parole. Depuis dans le jardin d'Éden, tout ce qui est dans le monde entier appartient au diable. La Bible dit quoi? Le monde entier est sous la puissance du malin. Il a assujetti. Dieu, pour pouvoir libérer, Dieu était obligé de chasser Adam et Ève du jardin. Si Dieu ne chassait pas Adam et Ève du jardin, le monde entier serait sans dessous aujourd'hui. Personne n'allait vivre. Parce que Satan allait posséder le jardin. Maintenant, Dieu a chassé Adam et Ève et a gardé par les chérubins. Pour que ne pas que Adam et Ève arrivent, reviennent. C'est ce qui est écrit. Parce que s'ils revenaient, ils allaient revenir avec la pensée de Satan. Et ils allaient dominer la sainteté. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Ils allaient venir dominer la sainteté dans le jardin. Donc, depuis dans le jardin d'Éden, le pouvoir de l'homme a été transféré à Satan. Aujourd'hui, quand Satan réclame ton argent, quand Satan réclame ton mariage, il a raison de réclamer. Il a raison de réclamer. Je t'assure, il faut être dans la connaissance, mon frère. Il a raison, mais le problème, il a tort. Parce que lui se donne raison, mais il a tort à cause du sang de... Vous allez comprendre pourquoi Jésus est venu à la croix. Si Jésus ne venait pas couler son sang à la croix, jamais on va posséder quelque chose sur la terre. Tout appartient à Satan. La seule chose qui fait qu'on a la domination sur Satan, c'est le sang de Jésus. Donc, soyons conscients que quand vous voyez cette jeunesse qui souffre, des hommes mariés qui trichent, mais Satan, on a transféré le pouvoir sur l'ennemi dans le jardin d'Éden. Hé, bien-aimé, lorsqu'Adam et Ève, le serpent n'avait pas parlé à Ève, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là intact. Mais lorsque le serpent parlait à Ève, elle a goûté. Bien-aimé, ils se sont vus nus. Pourtant, ils étaient nus sans savoir qu'il y a quelque chose qu'on appelle nudité. Tu n'as pas remarqué que quand tu pêches, c'est là que tu as honte? C'est à l'origine. Quand tu ne pêches pas, tu es bien, mais quand tu pêches, tu as honte. Parce que le péché nous conduit dans la honte. Adam et Ève étaient nus sans savoir qu'ils étaient nus. Lorsqu'ils ont péché, ils ont vu qu'ils étaient nus. Car le principe du péché, c'est de nous mettre nus. Le péché nous met nus. La nudité, c'est le péché. Alors, bien-aimés, ce monde entier que vous voyez, ils marchent, ils vivent, mais ils sont nus. Spirituellement, ils sont tous nus. Elles sont toutes nues. Quand tu n'as pas Jésus, tu es nu. Adam et Ève, quand ils avaient Dieu en eux, ils n'ont pas vu la nudité. Quand ils ont péché, ils ont vu qu'ils étaient nus. Tous ceux qui pêchent, ils sont nus, même se couvrant avec des habits. Est-ce qu'on veut que le monde entier soit dans la nudité? Donc, depuis dans le jardin d'Éden, le pouvoir a été transféré à Satan. Et maintenant, Satan dit c'est pour moi. Satan dit c'est moi qui domine. Aujourd'hui, tu parles à quelqu'un, se rebelle. Tu dis ne fais pas ça, la personne se rebelle. Tu dis ne va pas dans un bar, la personne se rebelle. Tu dis ne mange pas ça, la personne se rebelle. Tu dis vous ne voyez pas que le péché va galopant. Personne ne veut écouter maintenant quelqu'un. Donc parce que quoi, il y a ce qu'on appelle le développement personnel. Ça dit c'est moi, c'est moi, c'est moi. Quand le serpent vient parler à Ève, Ève était dans le développement personnel. Ève n'a pas tenu compte que son mari lui a dit on ne touche pas à ça et que l'ordre, c'est un ordre missionnaire qui vient du ciel. Si Ève avait considéré l'intérêt communautaire, ça dit son intérêt, l'intérêt d'Adam, l'intérêt de Dieu, ça dit le ciel, Ève n'allait pas toucher par la pomme. Mais Ève a considéré son intérêt parce que l'arbre était beau dans ses yeux, pas dans les yeux de tout le monde, mais dans ses yeux. Elle a vu, le fruit était beau. Donc,
Elle prend le fruit développement personnel. Tous ceux qui font plus de développement personnel ne connaîtront jamais Christ. Ne connaîtront jamais Christ. Ne connaîtront jamais Christ. On ne fait pas seulement que du développement personnel. Il y a le développement communautaire. Le développement communautaire, arracher les âmes, donner à Christ. Dans le jardin d'Éden, Ève était dans le développement uniquement personnel. C'est-à-dire goûter du fruit qui serait certainement doux et bon, parce que le serpent lui a dit que c'est bon pour ouvrir la connaissance. Donc depuis dans le jardin d'Éden, le pouvoir, l'homme a pris le pouvoir. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. L'homme aujourd'hui, le chrétien, le pouvoir qui est sur sa vie, il donne à Satan. Quand tu critiques, Satan. Quand tu es rebelle, Satan. Quand tu raisonnes, Satan. Quand tu es dans le sexe, Satan, sans mariage. Quand tu fumes la drogue, Satan. Quand tu mens, Satan. En fait, la puissance, je ne parle pas des païens. Les païens, c'est normal. Mais je parle des chrétiens. C'est-à-dire la puissance qui est sur notre vie, nous avons transféré au diable à cause des plaisirs de ce monde. Mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose. La Bible nous dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand on lit le verset 1, la Bible dit, ne vous posez pas la question de quoi nous allons manger, qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, qu'est-ce que nous allons vêtir. La Bible dit, ce sont les païens qui demandent cela. Bien aimé, tout chrétien qui se soucie du manger, du boire et du vêtement est païen. C'est écrit, ce n'est pas moi. Dans Matthieu 6,31. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour lire Matthieu 6,31? Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, nous avons transféré le pouvoir au diable. Et aujourd'hui, chaque chrétien lutte, cherche maintenant une puissance d'un pasteur quelque part. Non, il n'y a pas de puissance quelque part. La puissance se trouve en toi. La Bible dit dans Marc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront quoi? Cru. Si tu crois, tu seras délivré partout. Et tu enverras des âmes au Seigneur. Matthieu 6,31, s'il vous plaît. Je voudrais que le peuple lise. Oui. 31. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Continue. Car toutes ces choses, c'est ça. Quand toute ta vie en tant que chrétien, tu ne cherches que le manger, le bois et le vêtement, la Bible dit que tu es païen. Parce que ce sont les païens qui cherchent cela. Bien aimé, ma fille qui a 7 ans à la maison, je ne l'ai jamais vue parler en langue pour qu'elle mange à la maison. Elle ne m'a jamais demandé, elle veut manger. La nourriture est là. Elle dit, papa, serre-moi. Elle prend le frigo, elle ouvre. Elle prend le yogourt, elle bouffe. C'est quel père censé qui ne nourrirait pas son enfant? Dieu n'est pas insensé. Et donc Dieu dit, quand tu es focus sur tout ce qui est mangé, tout ce qui est bois, tout ce qui est vêtement, on t'appelle païen. Et tu es dans le paganisme. Alléluia. Donc, il faut qu'aujourd'hui, nous comprenions que le Seigneur veut qu'on récupère le pouvoir qu'on a donné au diable. Qu'on récupère en nous. Et cette restauration est venue par Jésus. Maintenant, puisque le pouvoir a été transféré, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans 1 Jean 5,19. 1 Jean 5,19, la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin, du diable. Il y a des textes qui disent domination. Domination. Donc, aujourd'hui, c'est le diable qui domine. Bien aimé, je vais vous dire, parmi les 100 milliardaires du monde, il n'y a aucun chrétien. Les 100 premiers milliardaires, il n'y a aucun chrétien. Parce que c'est le diable qui domine. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. L'industrie la plus puissante, c'est le pétrole. Après le pétrole, c'est l'industrie du sexe. Après le pétrole, c'est l'industrie du sexe. Après l'industrie du sexe, c'est la drogue. La drogue était deuxième. Et puis la musique était deuxième, je crois. C'était comment on appelle, l'industrie du pétrole. C'était la musique. Et tout ce qui est showbiz, musique et cinéma, tout ça, deuxième.
Et puis la drogue troisième. À un moment, la drogue était deuxième, le cinéma était troisième. Mais aujourd'hui, l'industrie du sexe est deuxième mondiale. A supplanté tout. C'est-à-dire le sexe. La pratique du sexe. Le pédophile. La lesbienne. Les gays. Les loges d'orgie. J'ai dit l'industrie du sexe, c'est enregistré sur YouTube, partout dans le monde. L'industrie du sexe est la deuxième industrie la plus florissante du monde. Je connais une femme, une jeune fille. Elle faisait de la massothérapie. Elle dit papa, elle devient chrétienne. Elle dit papa, j'étais chrétien puis je faisais massothérapie, je chantais dans la chorale de l'église. J'ai dit, le pasteur ne savait pas, il dit le pasteur lui-même s'il voit clair. Elle dit, quand elle fait massothérapie, simple, elle peut tourner autour de $200 par jour. Mais quand elle fait massothérapie, vous me comprenez? Elle est dans $1000. Parce qu'il y a massothérapie et puis il y a massothérapie. Elle a au moins $1000. Elle dit, elle peut avoir $30,000 par mois à cause de son sexe. Oui. Oui. La personne dont je parle, il y a des éléments ici qui connaissent la personne, mais elle n'est pas membre de l'église. Je sais de quoi je vous parle, vis-à-vis comme ça. Bien-aimé du Seigneur, à Hollywood, écoutez les témoignages. Une femme qui dit, elle, lorsque elle voulait être une star de la musique, elle est partie à Hollywood. Ils lui ont dit, regarde, tu veux percer ici, tu dois être lesbienne. Si tu ne l'es pas, tu ne vas pas percer. Elle dit, elle ne veut pas. Ils lui ont dit, tu vas voir le nombre d'années que tu feras, tu n'auras rien. Elle dit, elle a fait 5 ans. Rien. Rien. Elle dit, attends, je vais essayer pour voir si c'est vrai. La première année qu'elle a été lesbienne, $5 millions dans son compte. $5 millions. Elle dit, ah, c'est comme ça. Et le niveau souvent, c'est quoi maintenant? Donc elle est partie de grade en grade. Jusqu'à ce qu'elle soit milliardaire en dollars. Et elle a connu le Seigneur. Elle a rompu ça. Bien aimé, le monde entier souffre. Les gens sont sous la puissance du mal. Je vous assure, les gens que vous voyez dans leur voiture, les gens souffrent, sont dans l'alliance satanique, souffrent, sont dans la drogue, la pédophilie, le mensonge, le sexe. Vous les voyez, ils sont vêtus, mais ils souffrent. Elles souffrent. C'est à nous d'aller annoncer l'évangile et les tirer du mensonge du diable. Oui, Adam et Ève vont transférer. Mais la Bible dit, lorsque nous étions dans le monde, Dieu a fait venir Jésus-Christ en chair pour mourir à la croix, pour racheter nos péchés. Le diable est menteur et le père du mensonge. Donc aujourd'hui, regarde mon fils qui est là, il joue au foot. Lève ta main. Comme ça dit, il joue au foot. Il a un ami comme ça. Il vient d'un pays, je ne citerai pas. Il allait vendre son âme au diable. Quand il a vendu son âme au diable, il a commencé à jouer dans l'équipe nationale de leur pays. L'industrie du sexe, deuxième. Industrie du football. Tous, presque tout le monde, la franc-maçonnerie des Illuminati. Vous pensez que ce monde, c'est de la blague? Tu vas au travail, tu es chrétien, tu n'adores pas bien ton Dieu et tu luttes avec quelqu'un qui a sacrifié son enfant. Tu veux lutter avec qui? Ne jouez pas avec ce monde. Le monde entier est sous la puissance du malin. Bien aimé, je connais un pasteur, il dit qu'ils sont allés aux États-Unis à un séminaire. Ils finissent le séminaire. Il y a une dame pasteur qui l'approche. Lui, il est venu de l'Europe, qui a approché son ami. Il dit, toi, tu viens de l'Europe? Non, ça, c'est pour les États-Unis. Il faut arrêter, la femme lui dit, il faut arrêter ton affaire de prêcher contre les homosexuels, là, que nous, on va financer ton ministère. Donc, tous les pasteurs sont réunis, là. C'est une loge des pédophiles, une loge des choses, comment on appelle, des gays. Mon père spirituel, il est gaillard, il fait combien de pieds, là, je ne sais pas. S'il est ici, il peut atteindre vers là-bas, et puis, il a des muscles d'une envergure très impressionnante. Bien aimé. Ils lui ont proposé qu'il y a une femme, on peut aller téter ses seins, une vieille femme, et puis ton ministère grandit. Même dans le milieu pastoral, le monde entier est sous la puissance du malin. L'abomination est rentrée chez les pasteurs.
C'est très sérieux ce que je vous explique. Donc, évangéliser, c'est d'aller arracher ces âmes perdues qui souffrent. Oh, bien-aimé, il y a des gens dans leur propre maison sont poursuivis par des serpents. Il y a une femme, je ne dirai pas le pays, elle était très riche, milliardaire. Et sa servante ne devait jamais rentrer dans sa chambre. Quand elle fait le ménage, elle dit, ma chambre, non. Non, ne rentre pas là-bas. Un jour, ils l'ont appelé sur le téléphone fixe qui est au salon. Et la fille de ménage, elle vient dire, s'il te plaît, on t'appelle. Donc, elle a couru vite. Elle a oublié qu'elle n'a pas fermé sa chambre. La fille de ménage, elle entend, elle regarde un bébé momifié qui vomit l'argent. Vous qui êtes dans le péché du sexe, attention. Dans mon pays d'origine, c'est sorti dans tous les journaux de mon pays d'origine une année. Une femme qui avait un copain. Et le copain disait c'était des copains-copines. Disait à sa copine, chaque samedi, rentre chez toi à la maison. Et donc, la fille a commencé à douter de lui. Elle s'est dit que ce type-là la trompe avec d'autres femmes. Et donc, ce samedi, elle avait une copie des clés. Le monsieur avait acheté une voiture pour elle. Il était en train de s'apprêter à acheter une maison pour elle et pour la mère de cette copine. Et donc, le monsieur était très riche. Elle est sortie dans les journaux, bien aimé. J'ai lu ça dans les journaux. Et les journaux étatiques. Pas les journaux simplement privés où les gens peuvent mentir. Bien aimé, voici cette femme. Un samedi, elle dit non, je n'irai pas. Que cet homme me trompe. Donc, elle fait semblant d'aller chez elle. Elle papa. Elle tourne, elle vient l'après-midi. Quand elle ouvre la porte, le spectacle qu'elle voit, elle est devenue folle. Le monsieur tire son sexe, rentre dans son derrière et l'argent vomit par sa bouche. Vous qui êtes dans le sexe, vous ne savez pas à qui vous couchez. Le monde entier est sous la puissance du malin. Parce que le pouvoir a été transféré sur Lucifer. Et en fait, Satan n'est plus Lucifer. Donc, il est en train de dominer le monde. Comment une femme qui est en France, la femme qui a eu sa délivrance, la femme de sa nièce, elle se lève le matin, 2 enfants. Elle dit quelque chose, lui dit étouffe tes enfants. Elle prend un sac, elle les met, elle les étouffe. Elle est en prison, ça fait 2 ans. Elle a tué ses 2 enfants. Comment un monsieur, moi j'étais à l'hôpital dans mon pays d'origine, un monsieur qui querelle, qui fait des chicanes avec sa femme, c'est fini, il y a de la calmie. Et on a un frère ici qui connaît la famille. Le monsieur rentre dans les toilettes, il se lave, dans la douche, il se lave, il finit, il vient. La femme bondit sur lui, la femme attrape ses attributs masculins, secoue. On appelle ça, il a eu une irritation péritonéale. Il a été opéré, il est mort. Le monde entier est sous la puissance du diable. Ne jouez pas, peuple de Dieu. L'évangélisation, c'est le cœur de Dieu. Le salut des âmes, c'est le cœur de Dieu. Dieu regarde ce monde, il voit la souffrance. Il voit Moïse. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Car j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je suis moi-même quoi? Descendu. Jésus-Christ est descendu. Dieu a fait descendre Jésus-Christ de nos temps pour répondre aux besoins auxquels Moïse a répondu. Dieu est descendu au temps de Moïse. À notre temps, Dieu est descendu par Jésus-Christ. La solution de ce monde, uniquement Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Jésus-Christ, unique solution. La Bible dit, dans Romains 10, 9 dit, celui qui confesse de sa bouche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sera sauvé. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas de Fils n'a pas la vie. Acte 4, 12, la Bible nous dit de tous les noms qui ont été donnés, dans les cieux comme sur la terre, aucun nom par lequel nous devons être sauvés, à part le nom de Jésus. Celui qui n'a pas Jésus n'a aucune vie. Ne vous laissez pas tromper par la philosophie des humains. Bien-aimés, le livre de Bouddha existe, le livre des musulmans existe, les livres dits saints existent, mais la Bible est l'unique livre dans lequel le mentor a dit je suis le chemin. Personne n'a pu déclarer qu'il est le chemin. C'est de la fabulation, bien-aimé, c'est de la tromperie des humains de dire qu'on a un salut ailleurs à part Jésus. Jésus est l'unique salut. Personne de toutes. Il y a mon fils qui est là. Il dit son frère commence à être converti. Il a lu Daniel. Il a lu ces choses. Il dit mais la Bible est vraie. Il est musulman.
son frère. Il dit la Bible est vraie. Parce que tout ce qui se passe dans ce monde, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bien-aimé, la Bible a décrit qu'il va y avoir des guerres, des bruits de guerre. Il y a des guerres, bruits de guerre. Donnez-moi un livre qui a écrit ça. La Bible a dit que vous allez voir des tremblements de terre. Oui, il y en a. Dis-moi un livre qui a dit ça. La Bible a dit, vous verrez des faux docteurs, des faux pasteurs. Oui, il y en a plein. Dis-moi un livre qui a dit ça. La Bible dit des choses qui s'accomplissent. Aucun livre ne peut dire ce que la Bible a dit. La Bible est l'unique livre de vérité. Mighty. La Bible est le seul livre de vérité. Jésus-Christ dit, je suis le chemin. Le chemin, c'est possessif pour lui. Il y a des livres qui ont dit, leur mentor dit, on ne sait pas où on va si on meurt. Mais Jésus, c'est même pas lui, il sait où il va, mais la Bible dit qu'il est assis à la droite. On sait même où il est assis. Aïe, aïe, aïe. Et il dit, si tu crois en moi, là où la place que j'ai, je préparerai une place pour toi, afin que là où je suis, tu y sois aussi. Je t'amène ce soir à te réconcilier avec Dieu. Par le sang de Jésus. Bien-aimés, ne vous laissez pas tromper par la philosophie des hommes. C'est cet évangile que nous allons prêcher dans cette nation et dans les nations. Jésus-Christ, l'unique qui sauve. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il trouve la femme samaritaine. Il dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Dites-moi un homme qui a dit cela. Mahomet n'a pas dit, Bouddha n'a pas dit, tous ces hommes n'ont pas dit. Kant n'a pas dit, Descartes n'a pas dit. Oui, j'ai étudié Kant, j'ai étudié Descartes, j'ai étudié Platon, j'ai étudié Hegel, j'ai étudié Nietzsche, tout cela. Bien aimé, c'est de la philosophie humaine. Mais je te dis, quelqu'un qui parle, et quand tu reçois sa parole, ça transforme ton âme, ça transforme ton esprit, ça te fait arrêter la drogue, ça te fait arrêter le mensonge, ça te fait arrêter le sexe. Je parle de ce Dieu-là, je dis c'est lui qui sauve. C'est lui qui sauve. Oh, si tu n'as pas une vraie relation avec Dieu, ce soir je t'amène à accepter Christ. Oui, tu es là, tu m'entends. Si ta relation n'est pas claire avec Christ, accepte-le ce soir. Parce que Satan va t'imposer son rythme de vie, va t'imposer ses manières de faire. Il te dit tu. Il dit enlève ton zipper, tu enlèves ton zipper. Prends la dose, fume, tu prends, tu fumes. Il dit va mutile-toi, tu te mutiles. Bien aimé, j'ai vu quelqu'un qui s'est tatoué d'ici jusqu'à la plante du pied. Il a tatoué même sa langue, tout. J'ai dit quand tu regardes, il y a un zèbre. Ma femme et on a regardé un documentaire. Il dit va être lézard. Il s'est créé une queue. Et puis il a fondu sa langue. Et puis regardez comment le diable infantilise et animalise les gens. Bien aimé, le temps est arrivé de dire au diable stop sur la vie des gens. C'est quoi ça? Quelle est cette manière de quelqu'un, un homme normal, qui fond sa langue et puis il est sur les arbres? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quelqu'un qui est chez toi pour rien comme ça, tu prends ton ordinateur, tu regardes pornographie et puis tu es là. Coucou. Les femmes, elles sont voir mon père spirituel aller dans une ville. Et il a une fille spirituelle depuis des années qui était dans la ville. Il dit, mais salut ma fille. Il appelle sa fille. Il parle de mon père spirituel, c'est qui m'a formé. Il appelle sa fille. Tu es où? Papa, tu es ici. Oh, il dit, j'arrive. Il était 20h, presque 21h. La fille était euphorique. Mon père spirituel vient. Il toque. La fille vient. Oh papa, ça fait longtemps. Quand il rentre au salon, elle a oublié. Bien aimé, vibromasseur sur la table. Elle s'est préparée pour sa soirée festive dans sa chambre. Pour une soirée arrosée festive, elle seule. Mon père spirituel lui a dit, mais ce vibro fait, papa, mon père spirituel a dit, mais la visite est finie. Il est sorti. Le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a des pères qui couchent avec leurs filles. Le monde, c'est autre chose. Dans mon pays d'origine, j'ai vu des gens qui ont couché avec leurs filles. Je ne parle pas d'attouchement, coucher. Comme on couche avec une étrangère. Son sang. Nous devons présenter Jésus-Christ à l'humanité. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dieu est descendu dans cette nation. Dieu est descendu dans notre vie sur cette terre via la chair de Jésus-Christ.
pour que nous acceptons Jésus et pour que le monde entier soit transformé par la parole. Dieu veut transformer le monde entier, mais c'est toi qui dois annoncer la parole. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit pouvoir arrêter les raisonnements. Pendant que tu raisonnes, pendant que tu te rebelles, pendant que tu fais des choses, Dieu te veut pour annoncer l'évangile, pour arracher des âmes. Pendant que tu cours derrière l'argent, pendant que tu cours derrière les choses unités de ce monde, Dieu a besoin de toi pour annoncer l'évangile. L'heure est arrivée que nous sortons de notre tanière et que nous sachions que nous sommes appelés dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, pour arracher les âmes, appelés dans une flamme de feu pour la délivrance. Bien-aimé, c'est sur toi que Dieu compte. C'est sur toi. À part toi, il n'y a personne. Quand Dieu regarde cette nation, compte sur qui? C'est sur toi. C'est sur toi, bien-aimé. 2020, s'il te plaît, corrige cette attitude. Tu n'évangélises pas. Les jeunes, arrêtez de plaisanter. Oui, vous partez souvent jouer juste au soccer ou au baseball, quoi, juste pour votre plaisir. Vous ne venez pas au culte. Oui, les jeunes, arrêtez ça. Si c'est professionnel, oui. Mais bien-aimé, vos amis sont en train de mourir. Il y a un enfant de 15 ans dans le corps de ma fille. À cause d'anniversaire de Chom et de quoi? Regarde le nom, Chom. Mais Chom, c'est ça, c'est comme un couteau. Chom. Ils l'ont poignardé, ils l'ont Chom. 15 ans, il est mort. Il est mort à 15 ans. Ça fait 2 ans ou 3 ans. 15 ans, il est mort. Parce qu'il se disputait Chom, blonde. Il y en a même, c'était des filles noires, très noires, on les appelle blondes. Quand tu es trop noir, on ne doit pas t'appeler blonde. Mais on t'appelle blonde pareil. Alléluia. Bien-aimés, réveillons-nous, Église glorieuse de Christ. Nous devons être cette plateforme de conversion des âmes dans cette nation. Cette église doit regorger des milliers d'âmes dans cette nation. Bien-aimé, je passe à côté du stade olympique. Je regarde, je dis, des païens ont fait ça, on fera plus que ça. Je dis, nous, on va construire plus que ça. Je te lance le défi. Je dis, on construira notre église plus que le parc olympique. Si les païens sont capables de grandes choses, et Dieu. Au Nigeria, il y a un homme de Dieu qui a construit son temple 2 km de long, 1 km de large. 2 km de long, 2 km de large, ça n'a rien à voir avec le parc olympique ici. Bien-aimés, nous sommes capables des grandes œuvres. Dis, je suis capable des grandes œuvres. Réveillons-nous, nation. Dieu compte sur toi, bien-aimé du Seigneur. Nous sommes des sentinelles, nous crions pour que toi, tu entendes la parole de la révélation et que tu te lèves et que tu fasses l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Car il y a joie au ciel quand une âme se convertit. Bien-aimé du Seigneur, vos enfants dans les maisons sont en train de faire n'importe quoi souvent. Dans les familles, il y a la folie dans les familles. C'est toi qui dois délivrer. Renard Bonke allé au Nigeria. Un fou de 38 ans. Il a été guéri. Il était devenu évangéliste. Un fou de 38 ans. Les fous que vous voyez manger dans la poubelle, il y a des ministres. Les fous que vous voyez, il y a des pasteurs. Le fou de Gadara, c'était un évangéliste, mais il était fou. Bien aimé, ceux que vous voyez manger dans la poubelle, ce sont des gens qui peuvent parvenir à la justice de Dieu. Si l'église s'élève, si les enfants de Dieu s'élèvent, ces fous deviendront des pasteurs, ces fous deviendront des députés, ces fous deviendront des enseignants. Levons-nous. On passe à Hochelaga, on dit il y a trop de pauvres. Oui, il y a trop de pauvres parce qu'on ne s'élève pas. Il y a trop de pauvres parce qu'on ne s'élève pas. Nous sommes la solution de la pauvreté. Si on se met ensemble, on dépose les offrandes. Bien aimé, on ouvre des sociétés, des champs, des supermarchés. On emploie des gens. Bien aimé, on ne peut pas, un pasteur normal ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça. Va, sort, il n'y a plus de travail. Non, la personne a une famille. Les païens le font. Les païens n'ont aucune miséricorde, mais l'église a de la miséricorde. Bien-aimé du Seigneur, le temps est arrivé, cette église, actuellement on n'a que 3 employés. 1 en temps plein, 2 en temps partiel. On a 4 ans, on a déjà 3. 2 en temps partiel, 1 en temps plein. Cette église, je veux 10 000 emplois d'ici des années. Je veux 15 000 emplois. Il y a une église en Afrique, ils ont 11 000 employés. 11 000 employés. Bien-aimé, l'église est la solution des nations. Les riches, ils sont forts quoi avec leur argent? Allez-y, regardez Dubaï. Dubaï, une ville artificielle. Les policiers roulent en Lamborghini. Pendant que les gens ne mangent pas Yémen. Les gens coulent du diamant sur leur voiture. Ils coulent de l'or sur leur voiture. Les riches ne trouveront pas des
solution à la pauvreté parce que le riche, il s'enrichit quand le pauvre s'appauvrit. Le riche, il s'enrichit quand le pauvre, il s'appauvrit. Bien aimé, la conjugaison de tes dollars ici, ça fait la richesse du méchant qui est assis là-bas. Les riches de ce monde, les riches païens, ils ne trouveront aucune solution. Ils sont en train de créer. Vous connaissez la vie Néom? Vous n'êtes pas informé, allez-y sur Internet. Allez-y mettre la vie Néom. La vie Néom, là, c'est une vie qu'ils sont en train de créer. Ça va coûter 500 milliards de dollars. C'est une ville artificielle, mi-robot, mi-homme. Oui, ils ont commencé déjà, Néom. C'est-à-dire là-bas, ils sont en train d'utiliser l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, il résout un problème en une fraction de tiers ou de seconde à 1 million de fois qu'un ordinateur normal comme mon DL là peut faire. Donc, ils sont en train d'abolir l'intelligence humaine pour envoyer l'intelligence artificielle. Leur argent, c'est ce qu'ils font. Leur argent, c'est ce qu'ils font avec. En train de créer, c'est-à-dire éliminer l'être humain et créer la robotique à un niveau élevé. Ils ont créé Sophia. Tu connais Sophia? Sophia interagit comme ça, comme un homme. C'est un robot. Elle a la nationalité britannique, je crois. Le premier robot qui parle dans le monde entier. Interagit, tu lui poses question, Sophia, comment tu t'appelles? Il m'appelle Sophia, tu es où? Je suis ici. Et toi, comment tu t'appelles? Oui, interagit comme l'homme. Ça a coûté des millions de dollars pour faire ça. Bien aimé, allez-y taper sur Internet Sophia. Vous allez voir. Le monde entier est fini. Fini et fini. Vous cherchez les choses de ce monde, j'ai pitié pour vous. Vous cherchez les choses de ce monde, j'ai pitié. Un beau jour, ce monde entier tombera sans dessus-dessous. Bien aimé, nous tous, on sera dans la désolation totale, la débandade partout. Parce que le monde est terminé. Évangélisons. Envoyons les âmes au Seigneur. Courons vers Christ. Il est l'unique solution. Il n'y a pas deux. Oh bien-aimé du Seigneur, on va se tenir debout. On va se tenir debout et prier le Seigneur. Et prier le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Appelez dans une flamme de feu pour la délivrance du peuple. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Dis Seigneur, inonde-moi par ton esprit ce soir pour que je puisse être un vrai évangéliste, une vraie évangéliste dans cette nation. Envoyer des âmes au Seigneur. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur maintenant?